atelier d'échange sur l'initiative régionale de l'Afrique de l'Ouest sur le renforcement des laboratoires projet Waril a été organisé ce lundi 15 avril à l'hôtel Louis Baobab de Pointe-Sarène. Ce programme a été financé par le Fonds mondial et ses partenaires tels que l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'Institut Pasteur de Dakar. Aujourd'hui, on a l'opportunité de réunir 16 pays en Afrique de l'Ouest pour lancer un nouveau programme avec l'aide du Fonds mondial qui vise un peu à renforcer les capacités de laboratoire et de surveillance en Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'est à travers ce nouveau programme, essayer de renforcer 3 axes en fait prioritaires. Le premier axe sera de renforcer toutes les capacités liées au diagnostic de la tuberculose, mais aussi de la résistance antimicrobienne dans les 16 pays concernés, de mettre en place et de renforcer le système de surveillance syndromique des maladies émergentes et réémergentes pour mieux appuyer la préparation et la réponse aux pandémies. Et le troisième volet stratégique et prioritaire, ce sera vraiment de mettre en place un mécanisme de collaboration, de coordination, de partage d'informations, de surveillance pour la région, pour qu'on puisse ensemble mieux se protéger et mieux préparer contre les futures pandémies. C'est un programme de 3 ans, financé par le Fonds mondial et l'Institut Pasteur de Dakar, l'Organisation ouest-africaine de la santé et le laboratoire supranational TB d'affaires de tuberculose qui se trouve au Bénin sont les partenaires techniques de mise en œuvre. Donc, durant les 3 prochaines années, on va s'atteler à renforcer ces capacités de laboratoire, de surveillance, mais aussi mettre en place tous les mécanismes qui nous permettent de mieux harmoniser et de partager les données pour mieux préparer notre pays face aux pandémies et aux chocs de santé publique. En fait, la situation des laboratoires et de la surveillance de manière générale en Afrique de l'Ouest, malgré tous les efforts que font nos gouvernements, mais aussi les partenaires au développement, on a encore quelques gaps et aussi quelques défis. Ces défis sont de manière générale la faiblesse des ressources humaines de qualifiées, encore quelques infrastructures qui ne sont pas encore aux normes, mais aussi définir des mécanismes de collaboration et de synergie pour mieux faire face et répondre aux épidémies. Et c'est ça qui a conduit le Fonds mondial, en rapport avec tous les partenaires techniques d'intervention dans la région, à financer ce projet à hauteur de 5 millions de dollars pour 3 ans, pour qu'avec l'OAS, qui est un peu l'institution régionale qui couvre tous les pays de la CEDEAO, l'Institut Pasteur comme partenaire d'exécution, pour essayer ensemble de renforcer ces capacités dans la région. En fait, durant la phase de mise en œuvre du projet, les activités se feront dans les pays. Donc, il y aura une expertise qu'on va essayer d'insuffler et de mettre en œuvre, mais la plupart du travail se fera dans les pays avec, bien sûr, les directeurs nationaux des laboratoires, les directeurs nationaux de la surveillance, qui vont mettre en œuvre leur stratégie nationale de santé publique par rapport à ces questions dont on parle, pour qu'on puisse en tout cas améliorer et mettre en synergie nos efforts pour mieux prendre en compte ces préoccupations régionales. L'OAS, depuis 2019, a mis en place un programme qu'on appelle WALIP. WALIP, c'est une plateforme de partage et d'échange des données de surveillance et de laboratoire qu'on a mis dans une phase pilote dans certains pays. Là, avec ce projet, on a l'occasion de le mettre à l'échelle dans tous les pays de la CEDEAO, en plus de la Mauritanie. Et donc, cette plateforme est déjà existante. Donc, on va l'utiliser pour que toutes les données de laboratoire, de surveillance et de réponse soient coordonnées et partagées avec les autres autorités dans les pays pour qu'on puisse l'utiliser à mieux répondre aux épidémies.
Un financement de 5 millions de dollars va couvrir 16 pays africains afin de leur permettre de mieux améliorer les systèmes de leur laboratoire. Le Fonds mondial est une institution donc, qui finance le domaine de la santé, notamment le VIH, la tuberculose et le paludisme, mais aussi et surtout le système de santé. Et dans le système de santé, il y a plusieurs composantes, notamment les aspects donc, liés à la gestion des laboratoires et des surveillances, qui font partie intégrante du mandat qui régit le Fonds mondial. Nous avons accepté de financer ce financement parce que nous avons noté que pour pouvoir se préparer à l'avenir aux prochaines pandémies, il faut qu'on puisse avoir des systèmes de santé robustes. Et le diagnostic a été présenté par les techniciens. Il y a des besoins à couvrir au niveau des laboratoires, au niveau aussi de la surveillance dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est dans ce cadre-là que justement nous avons apporté ce financement pour aider les pays de la CEDEAO et la Mauritanie à pouvoir aller de l'avant dans leur préparation contre les prochaines pandémies. C'est un financement donc sous-régional qui est à hauteur de 5 millions de dollars qui va se dérouler sur 3 années, donc qui va couvrir 16 pays. Nous estimons être en mesure, à travers ce financement, donc, de pouvoir renforcer le système d'assurance qualité au niveau donc, des laboratoires, notamment les évaluations externes de qualité. Également, donc, renforcer, on dira, l'appui ou l'extension de la surveillance syndromique. Et puis, je dirais, mettre en place donc, des plateformes de collaboration sur-régionale pour pouvoir avoir des politiques communes, donc sous l'égide notamment de l'OAS. Disons que les perspectives, c'est vraiment de pouvoir permettre d'avoir une certaine transversalité en termes donc d'appui, que ce soit sur, je dirais, le VIH, la tuberculose et le sida, mais aussi de pouvoir se projeter, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir préparer aux éventuelles pandémies qui viennent. Les experts nous ont fait cas, donc, je dirais, de la pandémie qui est silencieuse actuellement, notamment ce qu'ils appellent le RAM, donc qui nécessite justement qu'on puisse y travailler et permettre à ces pays-là de pouvoir être autonomes et pouvoir justement aussi avoir une certaine collaboration sud-sud, qui est un élément important pour nous. Merci beaucoup.